Je ne m'attendais pas à entendre ma propre famille me mettre en pièces comme si je n'étais rien. Tout a commencé par une simple erreur, ou peut-être le destin a-t-il décidé que j'avais besoin d'entendre la vérité. Ma sœur aînée, Émilie, avait jeté son vieux téléphone lorsqu'elle en avait acheté un nouveau, et comme le mien tenait à peine debout, j'ai commencé à l'utiliser. Je n'ai même pas pensé à l'essuyer. Un soir, j'étais allongée dans mon lit, en train de faire défiler des informations, lorsqu'une notification est apparue. Un chat de groupe, des priorités familiales. Un chat dont j'ignorais totalement l'existence. Ma curiosité a pris le dessus et j'ai tapé dessus. Émilie. Hug, elle est tellement pathétique. Elle nous fera toujours passer en premier même si on la traite comme une ordure. Maman, c'est à ça qu'elle sert. Elle n'a jamais eu de colonne vertébrale. Tout comme papa. Émilie, c'est vraiment hilarant. Elle fait des heures supplémentaires pour payer les factures. Mais elle ne fait jamais rien pour elle. Maman, parce qu'elle sait qu'elle ne vaut pas plus que ça. Émilie, je parie que si on lui demandait, elle renoncerait à ses fonds pour l'université pour m'aider à organiser mon mariage. Maman, on devrait tester ça. L'écran s'est brouillé et mes yeux se sont mis à pleurer. Mes doigts tremblaient en saisissant le téléphone. Il se moquait de moi, il se moquait de moi. Les gens pour qui j'avais passé toute ma vie à faire des sacrifices, à rester debout tard pour préparer le dîner quand maman était trop fatiguée, à donner de l'argent à Émilie quand elle en avait besoin, à toujours les faire passer avant moi. Et ils pensaient que j'étais pathétique pour cela. J'ai serré la mâchoire, forçant la boule dans ma gorge. Mon corps tremblait. Mais ce n'était plus de la tristesse. De rage. Ils pensaient m'avoir piégé. Ils pensaient que je continuerais à en prendre pour toujours. Je les ai laissés croire cela. Jusqu'au moment où je me suis éloignée pour de bon. J'ai passé les jours suivants à faire comme si rien n'avait changé. J'aidais toujours à cuisiner, je faisais des heures supplémentaires pour m'assurer que les factures étaient payées, je hochais la tête et je souriais quand Émilie se plaignait de ses projets de mariage. Mais à l'intérieur, j'en avais fini. Chaque mot qu'il prononçait était comme un couteau grattant ma peau. Chaque faux sourire me retournait l'estomac. Je ne faisais pas partie de cette famille. J'étais leur servante, et ils n'avaient aucune idée que je le savais. Puis Émilie est rentrée à la maison un soir, pratiquement rayonnante. J'ai trouvé le lieu idéal pour le mariage, annonça-t-elle en s'asseyant sur la chaise à côté de moi. Oh, j'ai faim. L'intérêt. Oui. Mais il y a un problème. Elle a fait la moue. C'est un peu hors budget. Mais je me disais que ça ne te dérangerait pas de participer, n'est-ce pas, maman répond sans hésiter. Tu n'as pas besoin de l'université pour l'instant, chérie. Le mariage d'Émilie est plus important. Je les ai regardés fixement. Quelle audace! Ils avaient déjà décidé que je donnerais l'argent. Mais j'ai souri. Mais j'ai souri. Parce qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Ce soir-là, j'ai consulté mon compte en banque et j'ai transféré chaque centime de mon fonds d'études sur un nouveau compte à mon seul nom. Puis j'ai élaboré un plan. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai fait exactement ce qu'ils attendaient de moi. J'ai joué la parfaite fille obéissante. Je leur ai rendu la vie facile. J'ai même laissé Émilie pleurer sur les essayages de sa robe, sa liste d'invités et son stupide et extravagant gâteau de mariage. Mais en coulisses, je me préparais à partir. J'ai commencé à vendre des choses qu'ils ne remarqueraient pas, des bijoux anciens, des sacs à main, tout ce qui avait de la valeur. Chaque centime allait sur mon nouveau compte. Puis j'ai reçu la dernière pièce du puzzle. Une offre d'emploi. Loin d'ici. Un endroit où ils ne pouvaient pas m'atteindre. Mon échappatoire. Le point de rupture est arrivé plus tôt que prévu. Un soir, Émilie est entrée en trombe dans ma chambre, les yeux brillants. Tu n'as pas encore envoyé l'argent pour la salle. J'ai feint la confusion. Oh, je pensais l'avoir fait. Elle se renfrogne. Revérifie. Maman m'a dit qu'elle avait appelé l'organisateur et qu'il n'avait pas reçu le paiement. Maman est apparue dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Nous avons besoin de cet argent maintenant, ma chérie. Il ne s'agit pas de toi. Quelque chose s'est brisé en moi. Je me suis levée, sentant quelque chose de dangereux s'installer en moi. Je n'ai plus d'argent, ai-je dit d'une voix égale. Je l'ai utilisé. Émilie pâlit. Pourquoi? Pour moi. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu la panique s'installer sur leur visage. Maman s'est avancée, la voix tranchante. Cet argent était pour la famille. J'ai ri. J'ai vraiment ri.
Tu veux dire que c'était pour Émilie? Leur silence était une réponse suffisante. C'est à ce moment-là que je me suis éloignée pour de bons points. Ils ont crié. Suppliaient. Les cris d'Émilie résonnaient dans la maison. Comment as-tu pu me faire ça? La voix de maman tremblait. Où allez-vous aller? Tu n'as nulle part où aller. Mais ils avaient tort. J'ai attrapé ma valise, celle qu'ils n'avaient jamais remarquée dans mon placard, et je l'ai mise sur mon épaule. J'ai trouvé un travail, ai-je dit calmement. J'ai mon propre appartement. Je n'ai plus besoin de toi. Je n'avais jamais vu ma mère aussi effrayée. Pas de me perdre. De perdre son punching ball. Je suis passée devant eux, j'ai franchi la porte. Je suis entrée dans une vie où j'avais enfin de l'importance. Le silence. C'est tout ce qu'ils ont obtenu de moi. Après avoir été leur paillasson pendant des années. Après avoir tout sacrifié pour eux pendant qu'ils se moquaient de moi dans mon dos. J'avais finalement arrêté de jouer le jeu. Et maintenant, ils s'effondraient. Ma mère, qui m'avait toujours parlé comme si j'étais une malheureuse obligation. Cherchait soudain désespérément à attirer mon attention. Émilie, ma sœur aînée parfaite. Celle qu'ils louaient tous tout en me traitant comme un personnage de second plan dans ma propre vie. Elles n'avaient rien sans moi. Elles avaient passé des années à me traiter comme si j'étais jetable. Maintenant, ils se rendaient compte de la vérité. Je n'étais pas jetable. J'étais la fondation qui maintenait tout ensemble. Et j'étais partie. Je me suis installée dans ma nouvelle vie. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Au début, je me suis surprise à hésiter à l'épicerie. Je me demandais si je devais acheter le plat le moins cher. Ainsi, je pourrais économiser de l'argent pour les factures du ménage. Sauf qu'il n'y avait pas de facture de ménage. Il n'y en avait plus. Personne n'attendait à la maison. Personne ne s'attend à ce que je prépare le dîner. Personne ne m'appelle. Personne n'exigeait que je couvre leurs erreurs. Juste moi. Pour la première fois de ma vie. Mon argent m'appartenait. Alors j'ai acheté du bon café. Les couvertures douces. Les petites choses que je ne m'étais jamais permises auparavant. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis assise dans mon petit appartement. Je buvais du café dans le silence le plus complet. Pas de cris. Pas de demande. Juste la paix. Je n'avais jamais ressenti la paix auparavant. La première fois que je suis sortie avec mes collègues après le travail. Cela m'a paru surréaliste. J'avais toujours pensé que je n'étais pas le genre de personne que l'on invitait à sortir. J'étais la personne fiable. Celle que les gens appelaient lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Mais jamais celle que l'on voulait voir dans les parages. Mais j'étais là, assise dans un petit restaurant. Je riais avec des gens qui m'aimaient bien. Pas parce qu'ils avaient besoin de moi. Pas parce qu'ils se sentaient autorisés à passer du temps avec moi. Juste parce qu'ils appréciaient ma compagnie. J'ai senti quelque chose d'étranger s'installer dans ma poitrine. Quelque chose de chaud. L'appartenance. Je n'avais jamais réalisé à quel point j'en étais affamée jusqu'à présent. Cela faisait 2 mois que je n'avais pas parlé à ma famille. 2 mois de silence. 2 mois de reconstruction. 2 mois de liberté. Et puis un soir, mon téléphone a sonné. Un message d'Émilie. Je ne peux pas croire que tu nous fasses ça. À moi. Est-ce que tu te soucies au moins de la famille? J'ai fixé l'écran. Le dégoût me tordait l'estomac. Elle ne s'excusait pas. Elle ne réfléchissait pas. Elle essayait toujours de me culpabiliser. Elle essayait encore de me manipuler. Je pris une profonde inspiration. J'ai étudié mes émotions. Puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. Je l'ai bloqué. J'ai bloqué ma mère. J'ai bloqué tous les numéros qu'il pouvait utiliser. Pour la première fois de ma vie, je me suis choisie. Et ça m'a fait un bien fou. Les jours se sont transformés en semaines. Je m'attendais à d'autres messages. Peut-être même qu'ils se présenteraient à ma porte. Mais ce ne fut pas le cas. Au contraire, j'ai commencé à entendre des choses. Et ma famille élargie, qui avait toujours été ignorante de la façon dont j'étais traitée, a commencé à me contacter. Certains d'entre eux ont essayé de me culpabiliser. Ta mère a du mal à s'en sortir. Elle est dévastée par ton départ. Le mariage d'Émilie a été annulé.
Et elle a le cœur brisé. Tu devrais être là pour elle. Je les ai tous ignorés. Mais l'un de mes cousins, qui avait toujours été gentil avec moi, même s'il gardait ses distances, m'a envoyé un message très différent. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je veux que tu saches que je suis fière de toi pour t'être éloigné. Il ne te méritait pas. J'ai regardé le message, la gorge serrée. Quelqu'un m'avait vu. Quelqu'un avait compris. Des larmes m'ont piqué les yeux. Mais cette fois, elles n'étaient pas dues à la tristesse. C'était du soulagement. Un après-midi. J'ai reçu un courriel de ma mère. Il était court. Froid. Il allait droit au but. J'espère que tu es heureux. Tu as ruiné cette famille. Je l'ai lu une fois. Puis encore une fois. Et puis j'ai ri. Elle pensait vraiment que j'étais le problème. Pas les années passées à me rabaisser. Pas la façon dont il m'avait utilisé. De la façon dont il m'avait pris. Attendu de moi que je sacrifie tout pour eux. Non point pour elle, j'étais la méchante parce que j'avais fini par me choisir. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. J'ai simplement effacé l'email et j'ai continué ma journée. Les mois ont passé. Je me suis épanouie. J'ai obtenu une promotion au travail. Je me suis fait de vrais amis. J'ai découvert une version de moi-même dont je ne soupçonnais pas l'existence. Une version qui n'était pas définie par leur approbation. Et puis, un jour, je les ai revus. Je venais d'entrer dans un café quand je l'ai entendu. Oh mon Dieu! Je me suis retournée. Émilie. Elle avait l'air différente. Stressée. Fatiguée. Comme quelqu'un qui n'a jamais appris à prendre soin d'elle parce qu'elle a toujours eu quelqu'un d'autre pour le faire à sa place. Pendant une fraction de seconde, les vieilles habitudes reprirent le dessus. Un soupçon d'inquiétude. Une partie de moi qui voulait lui demander si elle allait bien. Puis, je me suis souvenu. Elle n'était plus sous ma responsabilité. Elle a ouvert la bouche. Je me suis détournée. J'ai marché jusqu'au comptoir. J'ai commandé mon café. Je sentais qu'elle me fixait, qu'elle attendait, qu'elle espérait que je la reconnaisse. Je ne l'ai pas fait. Elle avait passé des années à me traiter comme si j'étais invisible. Maintenant, elle savait enfin ce que je ressentais. Et la rencontre avec Émilie au café ne m'a rien fait ressentir. J'avais passé des années à penser que je me sentirais toujours obligée envers eux. Que peu importe à quel point ils me blessaient, je ne pourrais jamais me déconnecter complètement. Mais en la regardant se tenir là, les yeux écarquillés, les lèvres entr'ouvertes comme si elle cherchait les mots parfaits pour me ramener, j'ai réalisé quelque chose de monumental. Je ne lui devais rien. Pas un sourire. Pas une reconnaissance. Pas même de la pitié. Elle n'était plus rien pour moi. Et cette liberté avait un goût plus doux que je ne l'aurais jamais imaginé. Mais au fond de moi, je savais. Ce n'était pas fini. Pas encore. Parce qu'Émilie n'était pas la seule à vouloir quelque chose de moi. Maman attendait dans l'ombre. Et ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne passe à l'action. 3 jours plus tard, ma prédiction s'est réalisée. On a frappé à ma porte. Fort. Implacable. Je n'ai pas eu besoin de vérifier le Judas. Je le savais déjà. Maman. J'ai envisagé de l'ignorer. La laisser dehors dans le froid. Comme elle m'avait laissé dehors dans le froid pendant des années. Mais non. Je voulais lui faire face. Je voulais qu'elle me voie. Pas comme la fille pathétique et veule qu'elle contrôlait autrefois. Mais comme la femme qui s'était éloignée d'elle pour de bons. J'ai ouvert la porte. Elle se tenait là. Les bras croisés. Sa bouche est restée figée. Tu as l'air en forme, m'a-t-elle dit. Les mots n'étaient pas gentils. Ils étaient accusateurs. Comme si elle ne supportait pas que je m'épanouisse sans elle. Je me suis appuyée contre le cadre de la porte. Les bras croisés. Qu'est-ce que tu veux? Elle a expiré brusquement. Son regard s'est déplacé. Je peux entrer? Non. Elle a tressailli. C'était la première fois de ma vie que je lui refusais quelque chose. Mais je n'avais plus rien à donner. Elle a soupiré. Elle s'est frotté le front. Très bien. Nous parlerons ici. Je n'ai pas répondu.
J'ai laissé le silence s'étirer. Je voulais qu'elle se sente mal à l'aise. Qu'elle se rende compte qu'elle ne contrôlait plus rien. Au bout d'un moment, elle s'est éclaircie la gorge. Je sais que tu nous évites, a-t-elle dit. Mais il est temps d'arrêter d'être puéril. J'ai failli rire. Puéril? S'éloigner des gens qui se moquaient de moi et se servaient de moi comme d'un enfant? J'ai penché la tête. Comment ça? Sa mâchoire s'est serrée. Nous sommes une famille. On ne s'abandonne pas les uns les autres. J'ai laissé les mots s'installer. J'ai laissé l'hypocrisie planer dans l'air. Puis je l'ai dit. Tu m'as abandonné il y a longtemps. Ses yeux se sont fixés sur les miens. Pour la première fois. Elle n'avait pas de réponse. Un long silence s'est installé entre nous. Je le lisais sur son visage. La façon dont ses doigts se sont serrés en point et la façon dont ses lèvres se sont pincées alors qu'elle essayait de se forcer à rester calme. Maman n'aimait pas perdre le contrôle. Elle avait passé toute sa vie à me façonner pour que je devienne la fille parfaite et obéissante. Celle qui sacrifierait tout et ne demanderait rien en retour. Et maintenant, cette fille n'était plus là. Je ne sais pas de quoi tu parles, dit-elle finalement, la voix coupée. Nous avons toujours pris soin de toi. J'ai expiré lentement en secouant la tête. Ce n'est pas vrai. Ses yeux s'écarquillent. Bien sûr que si. Tu m'as traité de pathétique, ai-je dit d'un ton ferme. Émilie et toi avez ri de la façon dont je vous faisais toujours passer en premier. Même quand vous me traitiez comme une ordure. Tu as dit que je n'étais utile que lorsque je me sacrifiais pour toi. Son visage a pâli. Je souris. Tu ne le nies même pas. Elle a expiré brusquement. Je n'ai pas le temps pour ça. Non. Je lui ai coupé la parole. Tu n'as pas le temps pour moi. Tu n'en as jamais eu. Sauf si tu as besoin de quelque chose. Ses narines se sont dilatées. Ce n'est pas vrai. Je croise les bras. Alors, tu es là juste pour prendre des nouvelles? Pour ne rien demander, elle hésite. Et c'était toute la réponse dont j'avais besoin. Elle soupira lourdement, se frottant les tempes comme si c'était elle qui souffrait ici. Puis, finalement, elle a laissé tomber la comédie. C'est bon, elle a craqué. Oui, j'ai besoin de quelque chose. Bien sûr qu'elle en a besoin. Elle redressa les épaules. Retrouvant un peu de sa froideur habituelle. Émilie a du mal à s'en sortir. Elle n'est plus la même depuis que le mariage s'est effondré. Je n'ai rien dit. Maman a soupiré. Elle a besoin d'aide. D'une aide financière. J'ai laissé échapper une respiration lente et incrédule. Tu es incroyable. Elle fronce les sourcils. Pardon, elle m'a traité comme de la merde. Dis-je, d'une voix calme, mais teintée d'acier. Elle m'a humilié, s'est moquée de moi, s'est servie de moi. Et maintenant que sa vie s'écroule, tu t'attends à ce que j'intervienne pour la sauver. C'est ta sœur. Je laisse échapper un rire sec. Non, elle ne l'est pas. Les yeux de maman s'écarquillent légèrement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je n'ai pas de sœur. Je réponds simplement. Je n'en ai plus. Les mots avaient un goût de liberté. L'expression de maman s'est durcie. Tu es cruel. Non. Dis-je en m'avançant. Ma voix est basse et ferme. Ce que tu as fait est cruel. C'est cruel de traiter ta propre fille de pathétique dans son dos. C'est cruel d'attendre de moi que je détruise mon avenir juste pour qu'Émilie puisse avoir un mariage qu'elle ne mérite pas. Ses lèvres se sont serrées l'une contre l'autre. Tu fais une erreur. J'ai souri. Non. Je fais enfin le bon choix. J'ai fait un pas en arrière et j'ai fermé la porte à son nez. Au moment où la serrure s'est enclenchée, une vague de soulagement m'a envahi. J'en avais une. Pendant des années, j'avais été leur marionnette. Leur banque. Leur punching ball. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je n'ai pas vérifié si elle était toujours là. Je m'en fichais. J'ai fait demi-tour, je suis entrée dans mon appartement et je me suis recroquevillée sur le canapé. Et pour la première fois de ma vie, je me suis laissé respirer. Les jours ont passé. Puis des semaines. Maman n'est pas revenue. Émilie n'a jamais réessayé. Et comme ça, le poids que je portais depuis si longtemps a disparu. Je me suis épanouie. J'ai voyagé. Je me suis fait des amis qui m'appréciaient vraiment. J'ai vécu. Et ils ne m'ont jamais manqué. Un jour, en me promenant dans la ville, je les ai revus. Maman et Émilie,
assises dans un petit café. Leur visage était sinistre. Elles avaient l'air différentes. Elles n'étaient plus les personnes polies et parfaites qu'elles avaient été. Elles avaient l'air fatiguées. Stressées. Comme des gens qui ont finalement réalisé qu'ils avaient perdu la seule personne qui tenait tout ensemble. Je me suis arrêtée une seconde. Juste assez longtemps pour que les yeux d'Émilie rencontrent les miens. Elle s'est raidie. Maman s'est retournée. Son expression était indéchiffrable. Pendant une brève seconde, je me suis demandé si elles allaient venir vers moi. Si elles allaient s'excuser. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils savaient. Je ne leur appartenais plus. J'ai tourné les talons et je me suis éloignée. Sans leur accorder un autre regard. Je me suis construit une vie. Une belle vie. Une vie où je comptais. Où j'étais chérie. Où j'étais aimée. Pas pour ce que je pouvais donner. Mais pour ce que j'étais. Quant à eux, ils se sont évanouis dans le passé. Comme les fantômes qu'ils avaient toujours été. Je n'ai jamais regardé en arrière. Et je ne l'ai jamais regretté.